Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la notion de nombre dérivé et notamment comment fait-on pour calculer un nombre dérivé par le calcul. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, il vous suffit juste d'appliquer la formule du taux d'accroissement et ensuite vous obtenez le nombre dérivé. Je vais vous écrire cette petite formule et après je vous l'explique puis on fera quelques exemples pour que vous compreniez bien comment trouver un nombre dérivé par le calcul. Voilà la formule pour calculer un nombre dérivé. Alors déjà, un nombre dérivé, comment ça se note? Ça se note f' de a. Ce prime veut justement dire dérivé. Dérivé de a. A étant un nombre, par exemple 2. On cherche f' de 2. Et bien pour ça, on va commencer par calculer ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Donc ce taux d'accroissement, il dépend d'une variable h. Ça veut dire qu'à la fin, vous allez obtenir un résultat avec du h. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Donc vous calculez votre petit taux d'accroissement. Et une fois que vous avez trouvé ce taux d'accroissement, on va faire ce qu'on appelle la limite quand h tend vers 0. Donc ça, c'est une notion hyper abstraite pour vous. Mais ce que ça signifie, ça veut juste dire que vaut le taux d'accroissement lorsque h se rapproche de 0. En gros, lorsque h vaut quasiment 0. Donc une fois que vous avez calculé votre taux d'accroissement, vous remplacez h par 0 et vous trouvez la limite du taux d'accroissement en 0, ce qui vous donne votre nombre dérivé. C'est juste ça, la méthode pour calculer un nombre dérivé. On va faire ensemble deux petits exemples pour que vous compreniez mieux comment les calculer. Voyons le premier exemple ensemble. Je vous donne une fonction, soit f de x égale 2x moins 5, et je vous demande de trouver le nombre dérivé de cette fonction en 1. Donc en gros, ce que je vous demande de trouver ici, c'est f' de 1. Pour calculer f' de 1, je vais calculer le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h. Et une fois que j'aurai trouvé ce taux d'accroissement, je ferai la limite quand h tend vers 0. Donc, nous allons noter, on cherche f' de 1. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien que trouver le nombre dérivé de f en 1, ça veut dire f' de 1. Et on va déterminer le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h. Donc là, ce qu'on va calculer, on calcule f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h. Je vous conseille pour calculer le taux d'accroissement de calculer séparément f de 1 plus h et f de 1 pour que ça soit moins lourd et que vous n'ayez pas une grosse fraction tout au long de votre calcul. Donc on va commencer par calculer f de 1. Pour calculer f de 1, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'image de 1 par la fonction f, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par 1 dans notre fonction. Donc f de 1, c'est égal à 2 fois 1 moins 5, 2 fois 1, 2, moins 5, moins 3. Donc calculer f de 1, c'était assez facile. On passe maintenant à f de 1 plus h. f de 1 plus h, ça veut dire que je dois remplacer x par 1 plus h. Tout simplement, comme ici on a fait pour 1, sauf que cette fois-ci c'est pas 1, mais 1 plus h. Je remplace donc x par 1 plus h. Attention, les parenthèses sont obligatoires, puisque ça va être tout ce 1 plus h qui va être multiplié par 2, moins 5. On va développer 2 fois 1, 2, 2 fois h plus 2h, moins 5. Et je vais calculer ce que je peux calculer. Je peux juste calculer 2 moins 5. Donc ça me fait 2h moins 3. J'ai trouvé f de 1 plus h. J'ai trouvé f de 1. Je vais pouvoir revenir à mon petit taux d'accroissement et remplacer f de 1 plus h et f de 1 parce que j'ai trouvé. Donc, on va mettre égal, je remplace, donc ça fait 2h moins 3 moins 3 sur h. Moins 3 moins 3. C'est comme si j'avais moins 3 plus 3, donc ça s'élimine. Il me reste 2h sur h. Et là, je peux barrer les h et j'obtiens 2. Donc le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h vaut 2. Ça, à vrai dire, on le savait dès le début, parce que comme c'est une fonction affine, le taux d'accroissement correspond au coefficient directeur.
c'est un cas un peu particulier. Donc faites toujours ce calcul-là, mais en fait quand vous avez une fonction affine, le taux d'accroissement sera toujours égal au coefficient directeur. Et une fois qu'on est là, il faut qu'on fasse la limite de ce résultat quand h tend vers 0. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de h là. C'est même pas un problème, au contraire, ça veut dire que c'est très simple. Ça veut dire que finalement, mon nombre dérivé en 1, c'est directement 2. La limite quand h tend vers 0, comme je n'ai pas de h, eh bien, c'est directement ce résultat-là. Donc, on peut conclure que f' de 1 est bien égal à 2. Si jamais vous aviez eu du h dans votre résultat, vous auriez dû remplacer h par 0. Ça nous aurait donné un nombre qui aurait été notre nombre dérivé. On va faire maintenant un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Je vous donne une fonction g de x égale 2x au carré moins 1 et je vous demande de déterminer le nombre dérivé de g en 3. Donc en gros, là ce qu'on nous demande de trouver, on va noter, c'est qu'on cherche g' de 3. Et pour calculer g' de 3, on va calculer le taux d'accroissement entre 3 et 3 plus h, puis on fera la limite de ce résultat quand h tend vers 0. On note donc ce qu'on cherche à calculer. On calcule g de 3 plus h moins g de 3, le tout sur h. Et comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, calculez séparément g de 3 plus h et g de 3, et ensuite on remplacera dans notre taux d'accroissement. On va commencer par g de 3. g de 3, c'est facile, il nous suffit juste de remplacer x par 3 dans la fonction g. Donc ça va nous donner 2 fois 3 au carré moins 1. Les parenthèses ne sont pas obligatoires au 3, mais je vous conseille de les mettre pour montrer que c'est bien uniquement sur le 3 que porte le carré. Sinon, vous avez tendance à faire 2 fois 3, 6 et faire le tout au carré, alors que là, le carré ne porte que sur le 3. Ça nous donne donc 2 fois 9 moins 1. 2 fois 9, 18, moins 1, on arrive à 17. On va calculer de la même manière g de 3 plus h, ce qui signifie qu'on va remplacer x par 3 plus h dans notre fonction. Ça nous donne 2 fois, là les parenthèses sont obligatoires, au carré, moins 1. Et on va essayer de développer ça. Alors, comment faire pour développer ça? Beaucoup me diraient, on va commencer par faire 2 fois 3 et 2 fois h. Non, 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 le carré est prioritaire, donc on doit faire 3 plus h au carré. Et là, attention, on reconnaît une identité remarquable, de la forme a plus b au carré, qui nous donne a carré plus 2ab plus b carré, souvenir de troisième. Donc ça nous donne 2 fois 3 au carré, plus 2 fois 3 fois h, plus h au carré, moins 1. On simplifie cette parenthèse, ça nous fait 9 plus 6h plus h au carré moins 1. On peut maintenant développer avec le 2, 18 plus 12h plus 2h au carré moins 1. Et si je remets tout ça dans l'ordre, ça me donne 2h au carré plus 12h plus 17. Et voilà, j'ai trouvé g de 3 plus h. Je peux donc maintenant reprendre mon taux d'accroissement et remplacer g de 3 plus h et g de 3 parce que je viens de trouver. Donc je vais le renoter. G de 3 plus h moins g de 3, le tout sur h. Ça me donne, donc je remplace par tout ça, 2h au carré plus 12h plus 17, moins g de 3 qui vaut 17, le tout sur h est égal. Donc là, les parenthèses ne sont pas utiles. 17 moins 17, ça s'élimine. Il me reste 2h au carré plus 12h sur h. Et là, vous allez devoir toujours factoriser votre numérateur par h. Pourquoi ? Pour qu'ensuite on puisse simplifier cette expression par h et ne plus avoir de h au dénominateur, ce qui sera obligatoire pour qu'on puisse ensuite faire la limite. Donc si je mets h en facteur, h fois quoi me donne 2h au carré? H fois 2h. Et h fois quoi me donne 12? 12.
le tout sur h, je peux barrer les h, il me reste 2h plus 12. Donc là, j'ai trouvé mon taux d'accroissement, c'est 2h plus 12. Sauf que le nombre dérivé, c'est pas juste le taux d'accroissement, c'est la limite de ce taux d'accroissement quand h tend vers 0. Et ça, je vous ai dit, ça revient à remplacer h par 0 dans cette expression. Donc on va noter limite quand h tend vers 0 de 2h plus 12, c'est égal à 2 fois 0 plus 12, donc c'est égal à 12. Et bien là, j'ai trouvé mon nombre dérivé en 3. Je peux donc conclure que g' de 3 est égal à 12. Et j'ai trouvé un nombre dérivé grâce au taux d'accroissement. Pour trouver un nombre dérivé par le calcul, vous verrez qu'une fois que vous aurez toutes vos formules de dérivées, on n'utilisera plus du tout cette technique du taux d'accroissement qui est assez longue et lourde, alors qu'en fait, dériver une fonction de ce type, ça vous prendra 3 secondes à faire. Et une fois que vous aurez votre dérivée, vous aurez juste besoin de remplacer x par le nombre recherché. Donc sachez que cette technique du taux d'accroissement, vous la faites beaucoup en début de chapitre, mais une fois que vous aurez toutes les formules de dérivée, on ne l'utilisera plus du tout. De même, par le graphique, on peut également trouver un nombre dérivé. Je vous laisse regarder ma vidéo qui vous explique comment faire. J'espère que tout ça est clair. N'hésitez pas à vous entraîner sur d'autres exemples en prenant d'autres fonctions. Ça va rentrer, mais vous voyez que le principe finalement est tout le temps le même. On calcule notre taux d'accroissement et on fait la limite quand h tend vers 0, c'est-à-dire on remplace h par 0 dans le taux d'accroissement. Je vous laisse me poser toutes vos questions en commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt les lolos!